Viens nous montrer comme tu es merveilleux. Je crois qu'en fait, on vit depuis quelque temps des moments où Dieu nous montre comment il est merveilleux. Des moments où Dieu nous montre comment il est merveilleux. Encore jeudi, on voyait des moments où Dieu nous montrait comment il est merveilleux. Des gens qui repartent. Ils sont arrivés malades, ils repartent guéris. Ils sont arrivés avec des corsets, ils repartent sans. Ils sont arrivés avec des attelles, ils repartent sans. Seigneur. Des gens qui repartent, ils sont arrivés avec des timidités, puis finalement ils reçoivent une parole de Dieu et ils l'expriment et ça fait du bien à l'église. Alléluia. On voit des moments où Dieu nous montre. Et ce Dieu est là en fait. Il est là devant moi et il est là devant toi. On veut juste le louer avec notre foi. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alléluia. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu m'attires. Seigneur, tu veux me renouveler. Seigneur, tu veux me renouveler dans ma foi. Seigneur, tu veux me renouveler dans ta présence. Seigneur, dans la louange. Alléluia. Sois béni, sois renouvelé. Sois guéri. Alléluia, Jésus. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Celui qui fit voir les aveugles, Jésus, tu es là, présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fit entendre les sourds fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
je crois en toi. Dis-le pour toi. Oui, je crois en toi. Dis-le sur ta situation. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Merci. Merci. Vous pouvez reprendre place. Je salue tous les internautes qui nous suivent en direct sur le top ou sur le site MLK. Soyez bénis. On va se faire du bien cet après-midi. On va se faire du bien aujourd'hui. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette église MLK. Je pense qu'on vient de vivre une année très étonnante. Étonnante parce qu'il s'est passé quelque chose que j'appelle la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est lorsque une grâce particulière, imméritée, totale, vient de façon surnaturelle sur votre vie. Et je réalise qu'il y a 1 an, on avait un énorme problème, on devait préparer le 6e culte. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas. Non. Et le 6e culte, personne n'avait vraiment envie de le faire. Et on avait un énorme problème de place. Il y a 1 an, on priait pour qu'il y ait des miracles et des guérisons. Il y a 1 an, on priait pour qu'il y ait une moisson de conversion, de baptême. Et ce qu'on vient de voir en 12 mois est absolument incroyable. Incroyable. Voici ce qui est écrit dans le psaume 1er. Heureux, béni, il se passe quelque chose lorsque l'homme ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis écoutez ce verset, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est abusé tellement c'est bon. Et on peut se dire, est-ce que c'est possible? On vient tellement d'un milieu où on apprend à vivre la foi comme un bouclier, c'est vrai, pour éteindre les flèches du diable et pour pouvoir traverser les tempêtes, les moments difficiles. Et je viens d'une église et j'ai été enseigné par des pasteurs où on anticipait systématiquement le pire en disant « Je vais mettre ma foi en Dieu afin d'être capable de traverser les difficultés qui m'attendent. » Mais je voudrais vous dire que l'année qu'on vient de vivre, d'un point de vue Église, d'un point de vue ce que j'ai vécu moi dans ma vie, est une année de faveur. Et je voudrais juste prendre un culte. J'ai un petit peu changé le message d'aujourd'hui. Je voudrais prendre un culte pour dire « Seigneur, je reconnais ta faveur qui est extravagante depuis 1 an. » Il se passe quelque chose de divin qui dépasse complètement. Juste quelques exemples. Il y a plein d'exemples. Je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Je veux juste donner la gloire à Dieu dans ce culte. Le premier exemple marquant, c'est que j'étais, il y a quelques mois cela, aux États-Unis, à Chicago. J'étais à Chicago, pas parce qu'on m'avait invité. J'étais à Chicago parce que j'avais payé ma place pour une conférence. Aucun mérite à cela. Personne nous attendait là-bas. Je suis parti avec une bande de joyeux pasteurs qui se reconnaîtront. Des gars comme Éric Sellerier, quelqu'un comme Bruno Picard, Steve Rivière. Super simples dans leur foi, juste des hommes de Dieu qui disent « Seigneur, on veut utiliser chaque instant de notre vie pour que le ciel se manifeste sur la terre. » Et moi, je suis le plus réservé là-dedans. J'étais un peu le coincé de la bande, mais j'étais aussi là-bas à Chicago. Et vous savez, quand vous êtes avec des personnes qui n'ont peur de rien, ben vous suivez le mouvement, d'accord ? Et comme on n'était pas invité, on n'était pas censé avoir des amis là-bas qui nous accueillent. Mais je ne sais pas qui a invité qui a invité un autre, qui a invité que. On s'est retrouvé en plein milieu d'un grand hôtel, invité à une réception dans laquelle on n'était pas prévu, avec des petits fours super trop beaux pour avoir aucune culpabilité, rien qu'en les mangeant. Je regardais le petit four, je dis, est-ce que j'ai le droit de te manger, toi ? Enfin bref, juste un sentiment de me dire, Seigneur, bon, il semble que c'est un temps de faveur. Je vais y être. Et là, on a été invité par un des ministères très, très impressionnants de cette conférence. Il s'appelle Josie Chaco. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le pasteur qui a lancé un mouvement qui s'appelle Empart. Il a créé des centaines, même des milliers d'églises en Inde ces dernières années. Il se passe un véritable réveil. Et ce pasteur, il réunissait tous ses soutiens missionnaires dans ce grand hôtel à Chicago. Et nous, les Frenchies, là, on se retrouvait au milieu de cela, sans savoir pourquoi on était là, mais juste on appréciait chaque moment. Et le pasteur Chaco, il commence à remercier tout son staff, ses équipiers. Puis nous, on est là, à part manger les petits fours, on ne sait pas ce qu'on fait. Sauf que j'ai oublié les gars avec qui je suis. Les Éric Sellerier, les Bruno Picard, les Steve Rivière, c'est des affamés de chaque bénédiction de Dieu. Et quand je parle affamé, je ne parle pas seulement d'un point de vue de nourriture. Je parle spirituel. Et au bout d'un moment, je les vois, mais comme des gamins, Bruno Picard et Steve Rivière.
qui vont vers Monsieur Chacot, parce que, bon, je vais essayer d'être vrai et d'être honnête. Vous savez, Dieu nous aime tous pareil, d'accord ? Dieu a un amour équitable et égal pour chacun, mais il ne donne pas les mêmes dons à tout le monde. Et Monsieur Chacot, il est là, vous voyez, moi je suis ici. Mais ce Monsieur Chacot, il a reçu une onction sur sa vie qui est quand même atypique. Une puissance apostolique, quelque chose de fort sur sa vie. Et je vois ces mendiants spirituels, ces petits gratteurs, ces joyeux pasteurs qui vont en train de faire la queue pour essayer de se faire bénir par Monsieur Chacot. Et moi, je trouve ça pas à la hauteur, vous voyez. Moi, je suis breton, moi, le Seigneur me bénit directement, j'ai pas besoin de passer par un intermédiaire, vous voyez. Moi, je suis quelqu'un de classe, je vais pas aller gratter une bénédiction de Dieu, là, comme ces gamins, là. Vous voulez avoir la faveur de Dieu ? Voici 3 pièges, ça s'affiche sur vos écrans. 3 pièges qui peuvent vous bloquer de la faveur de Dieu. Ce qui bloque la faveur de Dieu, écoutez, regardez l'image d'après. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors en hébreu, le conseil des méchants, c'est les assassins. À part le dingue qui a fait tuer toute sa belle famille cette semaine pour quelques pièces d'or, vous avez suivi cette histoire, c'est un truc de fou. Bon, vous êtes tenté par ça ? Non, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup de chrétiens qui marchent selon le conseil des méchants, selon le conseil des assassins. Donc ok, c'est bon, vous pouvez mettre check, c'est bon, ça au moins, vous n'êtes pas concerné. Ce piège-là, vous allez l'éviter. Le deuxième piège, c'est qu'il ne s'arrête pas, non seulement marcher, après s'arrêter, en compagnie des pécheurs, de ceux qui font du mal. Ça déjà, c'est un petit peu plus tentant, ça correspond un peu plus. Quand dans votre vie, vous vous arrêtez, je ne sais pas si ça vous est arrivé que tout d'un coup, votre couple, alors que votre couple avançait, votre couple stagne. Alors que votre travail est un lieu de ressourcement où vous aviez du plaisir à y aller, tout d'un coup, votre travail devient... C'est comme un arrêt. Il ne se passe plus rien. Votre famille, des enfants pour lesquels vous priez, qui est en train de progresser, tout d'un coup, ça s'arrête. Et dans ces moments-là, vous savez quelle est notre attitude ? On a tendance à s'arrêter avec des personnes qui font le mal et à se dire « elle a changé de mari, apparemment, elle s'en porte mieux. » Et d'avoir un peu de regard envieux vers les personnes qui sont des pécheurs qui font sans Dieu. Et du coup, c'est comme si l'adultère devient une solution. C'est comme si c'est normal de piquer des cris, c'est comme si c'était normal. Ça finit par banaliser le mal. Et le danger, c'est quand ta vie s'arrête, tu peux être tenté de regarder ce qui se passe chez les autres, chez les pécheurs, et dire « Pourquoi pas moi ?» Tu vas pas marcher selon le conseil des méchants, mais tu t'arrêtes quand même, tu te poses des questions. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Et puis le troisième, qui pour moi est le piège le plus filou, le plus difficile à déjouer, et c'est là où le chrétien tombe le plus, et ça bloque la faveur de Dieu. C'est s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et cela, il suffit que tu regardes un petit peu Facebook pour comprendre cela. Lorsque notre vie est à l'arrêt, pire que ça, lorsqu'on est en train de s'asseoir et qu'on a l'impression de descendre et de s'enfoncer, la tentation qu'on a tous, que j'ai, que tu as, c'est de te mettre à critiquer les autres et à devenir amer et acide envers ceux qui avancent ou qui ont l'impression d'avancer. Et je dis le test de Facebook est un test très révélateur. Parce que sur Facebook, il y a tout le monde qui vante ses succès. Tu sais, la cousine Attelle, là, elle est en train de se prendre avec un selfie avec son mari. Elle dit « Regarde le plus beau gosse de la vie et tout, sur une plage en Guadeloupe. » Et là, t'es là. et tu vois tous les aspects qui peuvent te manquer. Et là, tu es en train de t'asseoir dans ton canapé ou dans ton fauteuil et tu es en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire, quand les autres sont bénis, quand les autres ont l'impression d'avoir du succès, tu fais... Il y a plein de postillons qui sortent. Ça, c'est un mauvais signe. Parce que Dieu regarde ça. Et Dieu regarde ta vie. Écoute bien ça. Lorsque tu étais sale, dégoûtant, que tu n'avais pas d'avenir, lorsque tu étais loin de Dieu, il est mort à la croix pour toi. Et il a regardé ta vie et il a dit « j'aime ». Et il a mis « j'aime » à la croix. Il s'est engagé alors que tu n'étais pas aimable. À un moment où tu étais loin de lui, il s'est arrêté et il a mis quelque chose de favorable sur ta vie. Et il regarde si toi, lorsque tu es assis et que tu es en train de t'enfoncer, est-ce que toi, tu es capable d'apprécier les belles choses qui se passent pour les autres ? Oh, j'ai eu moi ce test il y a quelque temps. Et pourtant, l'église va bien. Hein, mais vous voyez, il y avait une autre église parisienne qui mettait en... super campagne de réveil, gloire, baptême dans cette esprit, puissance. Et moi, j'étais là, et puis avec des slogans dithyrambiques, extraordinaires. Et moi, j'avais envie de dire... Et Dieu me dit,
Retourne en arrière. Je dis, Seigneur, c'est passé, c'est où sur Facebook? C'est passé, j'ai pas mis like, j'ai pas mis like. Aime. Reconnais que tu ne dois pas t'asseoir en compagnie des moqueurs et des cyniques. Va marquer un j'aime, parce que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est moi qui le leur donne, et réjouis-toi de ce que je leur donne. Et là, quand tu fais ça, tout d'un coup, c'est comme si Dieu dit, si cette personne est capable de se réjouir, alors c'est quelqu'un qui ne tombera pas amoureux de la bénédiction que je lui donnais, parce qu'il est capable de me reconnaître dans la bénédiction des autres, alors je suis sécure à lui accorder la bénédiction que j'ai prévue pour lui ou pour elle. Et ça, c'est très fort, quand tu ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Et je reviens à ma petite histoire à Chicago, où je suis sur mon banc, assis, et je regarde ces cabris en train... Ah, c'est vraiment des cabris. Les gars, ils viennent de l'île de la Réunion, c'est des cabris, je peux vous dire. Ils étaient là les Steve et les... Alléluia, j'ai ma bénédiction, wouhou, wouhou. Et ils en faisaient des tonnes. Et ils arrivent vers moi, ils disent, alors Yvan, il a prié pour toi, t'as reçu quoi? Non. Moi, je prie tout seul. J'ai pas Monsieur Chacot, là. Monsieur Chacot, moi, je suis Jésus. Moi, j'ai pas besoin de Monsieur Chacot. Moi, je suis... Et puis, ils m'ont laissé. Ils ont continué à sauter comme des cabris. Et Dieu les avait bénis. Et moi, je suis sur mon siège et je me dis, de toute manière, et Dieu me dit, de toute manière, rien du tout, mon gars. Tu n'es qu'un petit orgueilleux. Parce que c'est tellement facile de regarder les autres qui sautent comme des enfants, comme des cabris. Et la Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants et à ceux qui leur ressemblent. Alors tu es super intelligent, tu es super breton, tu es super coincé et tu es en train de mépriser le fait que je suis encore en train de leur accorder une faveur. Tu sais, si tu en as assez dans ta vie, reste là. Je me suis dit, Seigneur, tu acceptes que je fasse le 50-50. Parce que j'ai quand même trop d'orgueil pour aller demander une bénédiction. Mais je veux bien aller le saluer. Alors du coup, c'était ma négociation avec Dieu. J'ai dit, non les gars, moi je vais pas lui demander d'aller prier pour moi. Je vais juste aller le saluer. Comme ça, c'est égalitaire, vous voyez, hein, et voilà. Je vais vers lui, je dis, bonjour, monsieur Chacot, je m'appelle Yvan Kerluer, l'église MLK. Et là, il m'arrête, il dit, oh yes, I know you! Oui, ceux qui comprennent l'anglais, c'est je te connais. Je dis, ah bon, et ça. Oui, j'ai un ami d'Afrique du Sud qui m'a parlé de toi, à l'église MLK, à côté de Paris, au sud. Et tout. Je dis, oui. Ah, tout d'un coup, le cabri, bon bref. Et c'est très étonnant parce que à ce moment-là, je me dis, bon bah c'est déjà pas mal, quoi. Il m'a... Et là, il me dit, j'ai une question pour toi. Je dis, quoi? Il dit, est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Bon, si vous insistez, moi je veux bien quand même. Et puis il met sa main autour, et puis les autres ils se marrent derrière, ils se moquent du religieux là. J'entends tous les gars, un peu. Et donc je suis là, et puis il voit, et il prie, et puis il me dit, voilà, la seule parole, j'ai juste une pensée de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et tout ce qu'il fait réussit. Alors je dis, et quoi d'autre? Il me dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et tout ce qu'il fait réussit. Waouh! Et c'est vrai, et ça, à cette époque-là, en août, on n'avait pas encore signé, mes amis, hein. On n'avait pas le prêt, on n'avait pas ça. Depuis, on n'avait pas tous les... C'est merveilleux de vivre ça. Vous savez ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était dans sa prison. Et quand votre vie n'avance pas et que vous êtes obligé de vous asseoir sur un banc, c'est difficile de voir la vie des autres qui avance. Et Jean-Baptiste, au début, quand il marchait, qu'il avait des miracles et des guérisons, il entend parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui vient. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, il a tout le succès, toute la gloire de son ministère. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit, je ne suis pas digne même de dénouer les sandales de ses pieds. Il est plus grand que moi. Et depuis qu'il a dit ça, il y a certains de ses disciples qui l'ont quitté pour suivre Jésus. Vous savez ça? Donc, il a valorisé son concurrent. Ah, vous allez dire, mais non, ce n'est pas un concurrent. Mais si, mes amis, dans notre cœur, dans le plus profond de nos tripes, même si c'est ta cousine, même si c'est ta sœur, même si c'est quelqu'un que tu aimes bien, il y a un soupçon de jalousie, de rien du tout, qui peut te pourrir ton attitude et te donner envie de te moquer. Et je vois qu'au début, Jean-Baptiste, c'est un héros. C'est pour ça que Jésus dit que c'est le plus grand de tous, parce qu'il s'est réjoui de ce que Jésus lui piquait des disciples. Mais après, c'est plus grand que ça. Parce qu'il dit, vous ne voulez pas y aller vous aussi. Il va même encourager les autres à suivre quelqu'un de plus grand que lui. Ben là, déjà, il n'y a plus beaucoup de pasteurs qui sont à ce niveau-là, voire plus du tout. Okay? Et il y a un moment, toutefois,
quand il ne peut plus faire du tout de baptême, parce que Hérode l'a enfermé dans une pièce entre 4 murs, et il est assis, il est bloqué, et il ne voit plus le jour. Et du coup, tu sais, quand tu es enfermé, que ta vie s'arrête, quand ton église avance pas, tu as du mal. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, il est bloqué, peut-être c'est quelqu'un qui est en train de recevoir ce message, tu étais comme bloqué. Et écoute ce qui se passe dans sa prison à Jean-Baptiste. Il va finir par repenser toutes les choses que Jésus ne fait pas bien. Vous savez que Jésus ne respectait pas bien le Shabbat, alors que Jean-Baptiste, lui, respectait bien le Shabbat. Et puis c'est quoi ces miracles, pardonnez-moi l'expression, ces miracles à 2 balles de Jésus, quoi. Jean-Baptiste, il n'a pas le droit de boire d'alcool, vous vous rappelez de ça? Ça fait partie de son ADN, là, de ce que l'ange avait dit. Il dit, cet homme-là ne boira jamais d'alcool. Et puis il entend dire que le cousin, là, le Jésus, son premier miracle, c'est de rajouter du vin à Cana. C'est quoi ces miracles nuls, là? Et puis il entend dire que Jésus, avec ses disciples, il ne respecte pas les ablutions de purification rituelle. Il y a même certains qui disent qu'il est dans la maison d'une femme de... Mais bon, il commence à aller manger chez Zachée, un collabo. Et là, à force d'entendre des critiques et des moqueurs autour de lui, Jean-Baptiste, qui est un héros de la foi, il finit lui-même par envoyer à Jésus deux de ses amis qui vont voir Jésus qui disent « Jean nous fait te poser une question. Jésus, es-tu celui qui doit venir ? Parce que ta théologie et ta religion ne correspondent pas à ce qu'on espère. Ou est-ce qu'on doit attendre un autre ? Tu fais des trucs, mais ça sort du cadre, Jésus. Alors, on est plus sûr que tu sois le Messie. » Tu sais, quand il y a une faveur de Dieu, il y a des critiques des hommes. Et c'est difficile à accepter les critiques des hommes. Et je regarde comment Jésus a réagi. Jésus ne va pas dire, vous expliquerez à Jean-Baptiste que finalement le vin, dans certaines circonstances, théologiquement, considérant le fait que ceci, cela. Et puis pour le Shabbat, à partir du moment où le Fils de l'homme est le maître du Shabbat, il serait bon de penser qu'il y a une exception possible lorsque... Jésus ne dit pas ça. Jésus ne va pas faire de la théologie. Il dit, vous direz à mon ami Jean, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Il y a des morts qui ressuscitent. Le royaume est annoncé aux pauvres. CQFD terminé. Dites ça. Depuis 1 an, il y a des baptêmes par dizaines, des conversions réelles, des conversions phénoménales. Depuis 1 an, on vit des choses où il y a des miracles, des guérisons à tomber par terre le jeudi soir. Et ce n'est pas 1 bâtiment, ce n'est pas 2 bâtiments, c'est 3 bâtiments. Et là, je me dis, Seigneur, il se passe quelque chose. On est sous une... Au début, j'allais dire, on est sous une gouttière du ciel. Mais ce n'est même pas une gouttière du ciel. Il est dit, est-ce que tu peux montrer les trois forces? Il dit, il se passe quelque chose. C'est comme sous un courant d'eau. Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous allez dire, mais pasteur Yvan, il y a un problème. Est-ce que la faveur que vous expérimentez aujourd'hui correspond à cette faveur qui est décrite dans le psaume au verset 2 ? Et là, je vous dis, non, mes amis, ce n'est pas tout à fait vrai. Je dois être honnête avec vous, je ne lis pas la Bible matin, midi et soir. Non. Ah ben alors, ce n'est pas possible. C'est quoi? Alors, c'est douteux. Je vais vous dire pourquoi pendant des années, j'ai mal compris ce texte. Parce que quand je lisais le texte « Qui trouve son plaisir dans la Torah, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit », j'avais oublié le mot « plaisir » et je croyais que c'était le « il faut ». Le mot « Torah », j'avais remplacé par le mot « Bible », et par contre « nuit et jour », ça, je l'avais maintenu. Donc dans ma tête, je croyais que ça voulait dire « mais qui trouve le courage de lire sa Bible jour et nuit ». Eh bien, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. C'est même pas ça du tout. Déjà, c'est pas une question de courage, c'est une question de plaisir. Ce n'est pas un texte seulement. La Torah, c'est une cible. C'est le fait de rentrer dans le cœur de la volonté de Dieu. Et qu'il la médite jour et nuit. Personne d'entre nous peut prier, ni lire, ni méditer jour et nuit. Tu peux le faire que si jamais l'esprit à l'intérieur de toi exprime sans arrêt des murmures à Dieu. Waouh! Plaisir. Laissez-moi juste... La vidéo, est-ce que tu as pu la bloquer? Je voudrais rendre hommage
1 minute 20. C'est juste, il y a eu tellement de baptêmes. Mais regardez ce qui se passe lorsque, je ne sais pas si certains vous vous rappelez votre baptême, mais quand vous faisiez cet acte d'engagement du baptême, vous ne faisiez pas une tête de tristesse. Vous connaissez, vous découvrez la joie de Dieu. On peut écouter quelques minutes, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a tellement de monde à Créteil-Julienne, j'ai honte, je suis pasteur, je ne connais plus le monde, mais il y a trop de monde ici, je suis obligé de lire les badges, je suis comme vous. Parce qu'il y a un moment où moi j'étais habitué à ce que les âmes, on les gagnait une par une, c'était de la pêche à la ligne, et encore, on ramenait plus des bouteilles que des poissons. Moi je me rappelle quand je faisais de l'évangélisation dans la rue à Brest avec mon ami Benjamin, on visait en premier les clochards parce qu'eux seuls avaient une chance un jour d'arriver à l'église, et encore ils venaient même pas. Mais aujourd'hui, sans que je fasse rien, et c'est pour ça que je reconnais que c'est la faveur de Dieu. Mais c'est comme si les poissons, ils sont là en disant « Oh, un filet, allons-y !» C'est incroyable. Les gens se convertissent par dizaines. Et ça n'est pas lié à aucun homme et aucun système. Et on n'a pas trouvé un truc génial. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu à l'actuel. Est-ce que tu peux me mettre un tout petit peu ? On va faire un petit extrait des baptêmes pour ceux qui n'étaient pas là. Avec le son, c'est encore mieux, même si c'est déjà pas mal avec l'image. Est-ce que vous savez faire ou pas ? Si vous ne savez pas faire, il faut vite envoyer quelqu'un. Bon, on va faire une petite pause. Ça, c'est partie des gags du direct, mais c'est pas grave. Bon, je vais dire en quelques mots. Bah, tant pis, je pense que je vais devoir gérer autrement. Ce qui s'est passé, c'est que cette fille, elle explique pourquoi pendant des années, elle comprenait pas elle croyait qu'elle n'était pas à la hauteur pour prendre son baptême. Et elle regardait à ses propres forces au lieu de regarder aux forces de Dieu. Est-ce que vous avez pu réussir ou pas ? Dites-moi oui ou non. C'est parti. Vous avez le droit de me dire non, mais juste... Dans le tram, il y a une dame qui est en train de parler à un monsieur à côté de moi, et elle a dit un truc, et j'ai dit non, mais c'est pas possible. Elle est en train de dire au monsieur, tu sais, il y a des gens qui attendent un miracle de la part de Dieu pour faire un pas vers lui, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que tout est grâce. Rien que le souffle de vie, c'est grâce. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce. Et ils voient pas cette chose. Et vraiment, il faut qu'ils fassent ce pas vers Dieu parce que Dieu fait déjà ce qu'ils attendent. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Elle répondait exactement à mon problème. Donc voilà, pour finir, moi j'aimerais juste vous expliquer un peu mon problème. C'était quoi ? C'était que je connaissais pas réellement Dieu en fait. Malgré que je le chantais, que je parlais de lui, je le connaissais pas vraiment. Je savais juste qu'il était mort, mais j'avais oublié la suite de l'histoire, c'est qu'il est ressuscité en fait. Donc le truc, c'est que j'ai vraiment pris conscience que Dieu, s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est là, il est à ma gauche, à ma droite, et surtout, il est en moi. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de cette chose-là, j'ai commencé à réfléchir différemment. Et je me suis dit, mais attends, Janice, il y a des gens, ils sont fiers parce que leur père, c'est un avocat, parce que leur père, c'est un médecin, un président. Mais moi, mon père, c'est le roi des rois. Quand même. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, c'est vrai que je passe par des situations où je suis triste, où j'ai des épreuves, etc. Mais j'arrive toujours à me dire que de toute façon, Dieu il est là et c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Donc vraiment, moi j'aimerais me baptiser aujourd'hui parce que Jésus est mort à la croix pour moi et moi j'aimerais vivre pour lui. Mais c'est possible d'éteindre. Voilà, vous pouvez couper. Mais c'est très très beau ça. Et ça, 1, 2, 3, 4, 17 je crois. C'était combien ils étaient là ? C'est 17 la dernière fois. Mais c'est merveilleux. Après, vous avez le grand Lucas. Je dis le grand Lucas parce que vous ne pouvez pas le rater. Le gars, il fait 2 mètres là. Ah bah il est là, tiens, pas salut Lucas. Il nous a fait... C'était énorme, moi. Il m'a bousculé. Moi, je connais le Seigneur depuis des années. Et quand je vois sa joie, le courage qu'il a et tout ça, il y avait une partie de sa famille qui ne connaît pas forcément le Seigneur, qui était là, qui assistait. Il leur dit, moi, je crois dans la guérison. J'ai été atteint de mononucléose. Tu me corriges, il faut. Il dit, voilà, ça devait durer 1 an. Et puis, en quelques temps, tac, le Seigneur m'a guéri avant. Et je rends grâce. Waouh, vous voyez, c'est ça, avoir du plaisir dans la Torah, dans la cible, les projets de Dieu. La Torah, Jésus dit, vous pouvez faire, c'est comme une grande cible. Vous voyez, les pharisiens, ils regardaient tous les trucs, les fléchettes à un point. Vous avez déjà fait de la fléchette ? Vous pouvez mettre des fléchettes à un point. Vous allez perdre beaucoup d'énergie à faire la dîme de la menthe et du cumin, à vous prendre la tête sur des histoires d'héritage, comme faisaient les pharisiens, où vous avez la possibilité de dire, voici ce que Jésus résume. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Celui qui fait cela a compris toute la loi et les prophètes. Il fait une fléchette à 100 points. Et c'est ça que je vois. Je vois qu'il y a une joie. C'est cela que Dieu veut voir en toi. Je ne vais pas faire tous les témoignages, mais c'est des conversions extraordinaires. Vous étiez là avec Jérôme.
Jérôme, moi ça m'a... J'étais pas là au baptême, parce que j'étais en train de garder mes enfants, j'étais même en train de faire du vélo d'appartement, j'avais ma petite tablette, voilà, pour tout vous dire. Et cette église, elle est trop grande, il y a des réunions tous les jours maintenant, de toute façon, donc on peut plus y être tout le temps. Et j'étais devant mon petit écran, je faisais mon vélo, et là, je vois Jérôme. Vous avez déjà vu Jérôme ou quoi ? Jérôme, c'est fou son histoire. Il dit comme ça, voici, je vivais dans l'homosexualité, j'étais atteint d'une très très grave maladie. Et je dis, Dieu, si tu viens me chercher, si tu me guéris, je retournerai à l'église, là où j'étais avant, et quand il était petit. Et je vais trouver une église, et je me donnerai à toi, et je me prendrai mon... Et Jérôme, il dit comme ça, et je voudrais dire merci à Madame Nathalie. Et je vois ma femme qui est à côté de moi, qui commence à pleurer, parce qu'elle réalise qu'il est en train de parler d'elle. Parce que le premier jour où Jérôme a appelé au secrétariat, c'est ma femme qui a décroché. Et il a dit, voilà, j'ai des gros problèmes, etc., mais je veux donner ma vie au Seigneur. Je change du tout au tout. Et est-ce que vous pouvez m'aider là-bas, MLK ? Et ma femme a dit, mais bien sûr, on va t'aider. Il y a Jessica qui a fait un boulot remarquable, etc. Et Jérôme a fait plouf il y a 2 semaines. Il a dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne vais pas faire tous les témoignages qu'il y avait, mais c'est bouleversant de voir ça. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 10, 17 là, il y a 2 semaines. Et ça redémarre dimanche prochain les cours. C'est la folie. Il se passe quelque chose que j'ai jamais vu nulle part. C'est une faveur de Dieu. C'est pas nos propres œuvres. C'est une faveur de Dieu. C'est une saison de Dieu. Jour et nuit. Tu peux pas, si tu vas vers Dieu en faisant la tête, que tu oublies que c'est par le plaisir et la joie qu'il a mis en toi que tu peux fonctionner, tu vas t'arrêter. Imaginez un enfant qui va voir son père et qui dit « Papa, faut que je passe 32 minutes avec toi. » Et 1, 2, 3, 48. Je ferme les yeux, t'as vu papa ? Parce que quand on prie, il faut fermer les yeux. 32, 72, 93... Le Seigneur dit, mais va jouer au Lego, va faire des Playmobil. Tu peux pas m'imposer le fait d'être 30 minutes parce que ton pasteur a dit qu'il fallait faire 30 minutes de Bible et faire la tête pendant 30 minutes. Vous comprenez l'idée ? C'est pas ça ce qui donne la faveur de Dieu. Sinon, même tu fais un institut biblique, tu n'arriverais même pas à servir Dieu. Il suffit que par malheur tu te maries et que tu as un enfant qui a une gastro à 3h du matin, c'est foutu le jour et nuit déjà. Personne ne peut faire jour et nuit si c'est méditer. Personne, vous serez en échec total. C'est pas ça qui détermine la faveur de Dieu. Ce qui détermine la faveur de Dieu, c'est que vous laissez le Saint-Esprit. Vous travaillez même la nuit. Comment faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Rien. Laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite. Et laissez, vous savez, le Saint-Esprit soupire en vous. Vous êtes dans un entretien, vous êtes stressé, et tout d'un coup, vous entendez « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Après, tu vas avoir un truc, t'es stressé. Tu dis que 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche. Il est mon soutien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Devant qui tremblerai-je ? Et tu sais, t'as pas besoin de faire des heures. Seulement, c'est tout le temps dans ta tête. Le Saint-Esprit est sans arrêt en train de te donner des petites pensées. Et tu vas au boulot. Et vous savez, le mot hébreu pour méditer, c'est mâchouiller. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Juifs devant le mur des lamentations, mais c'est... C'est très bizarre, en fait. Et toi, t'as pas besoin de faire ça. Parce que le Saint-Esprit intercède en toi. Il y avait une des personnes qui s'est fait baptiser qui disait qu'elle s'était réveillée la nuit parce que son cousin lui dit « Hé, tu parles en langue !» En pleine nuit. Le Saint-Esprit fait cela. Personne d'entre vous peut être à 24 en train de méditer. Le Saint-Esprit le fait. Vous êtes dans le Nouveau Testament. Vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce et l'Esprit de Dieu agit en vous. C'est bon ça. Allez, il faut qu'on termine les 3 faveurs. Tu es près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui le fait passer. Vous savez que c'est Dieu qui est le Dieu des sources. Il décide où est-ce que l'eau va couler. Et vous ne pouvez pas dévier une source souterraine, c'est Dieu qui dévie les sources souterraines. C'est Dieu qui met exactement ce qu'il faut pour que ça passe sous toi. Et là, je me rappelle ce moment devant M. Chaco, et je réalise, mais en fait, Seigneur, tout ce qu'on fait est réussi, mais les gens ne voient pas que la force est en dessous de nos pieds. Elle est parce que Dieu est en train de mettre une source complètement incroyable. Pourquoi il y a des gens qui se convertissent comme ça par dizaines ? Parce qu'il y a une source. Pourquoi il y a des miracles et des guérisons ? Pourquoi le pasteur Nico, il est venu et que... Je crois que Nico, il n'avait pas autant de miracles avant. Je ne sais pas si Nico est là dans la salle. Mais là, c'est la folie, là. C'est tous les jeudis soirs qu'il se passe des trucs. Je terminerai avec ça. Il ne faut pas que j'oublie. Et puis même l'immobilier. Enfin, moi, pour un bâtiment, j'aurais été heureux. Mais voilà que le Seigneur nous en donne 3. Bon, ben, Seigneur, à 2, ça suffisait quand même. Il y a un moment où ça perd son sens. C'est comme si Dieu dit, tu ne pourras jamais me dépasser, bonhomme. Quand je donne, je suis généreux. Enfin, la faveur de Dieu, elle est extraordinaire. Et regardez ce qu'il est dit. On termine comme ça. Il est dit, il donne son fruit en sa saison.
C'est une saison de Dieu. Écoutez bien, vous tous qui êtes jeunes dans l'Église et qui n'avez peut-être pas vécu ailleurs, vous en reparlerez dans quelques années en disant c'était en 2016, 2017, c'était des années exceptionnelles. Pour vous qui avez connu peut-être des autres églises où vous avez semé, prié, jeûné, crié, hurlé, pleuré, jeûné, crié et vu peu de fruits, aujourd'hui, vous devez reconnaître que c'est une saison avec des fruits abondants. Moi, j'ai jamais vu ça. Et je sais que ça vient de Dieu. Vous en reparlerez dans quelques années. Vous, les jeunes, réalisez bien que c'est quelque chose de surnaturel qui se passe. Je continue du fruit en sa saison. Et c'est Dieu qui décide des saisons. Dans le feuillage, se flétrit point. Dans les détails incroyables. Je suis passé à Leroy Merlin la semaine dernière, d'accord ? Petit témoignage encore. Dieu, il se moque de moi, mais positivement, en fait. C'est comme s'il est dans une surenchère de je vais te bénir un peu plus de façon drôle. Je suis à Leroy Merlin, et le problème, quand vous commandez à Leroy Merlin un parquet pour une maison, vous avez pour 2-3 000 euros, enfin je ne sais pas combien ça coûte. Mais quand vous allez pour MLK2 et que là-dedans il y a 2400 mètres carrés, il faut plus de parquet. Et donc ça coûte plus cher. Et là, je vais avec le vendeur, je négocie les prix, et on arrive à un prix de 39 000 euros pour la totalité des sols. Je dis, alléluia, je suis content. Et là, je réalise que j'ai juste un carnet de chèques. Alors, j'ai quand même appelé la comptable avant pour dire, t'es sûr qu'il y a l'argent sur le compte ? Elle dit, il n'y a pas de problème, il y a l'argent sur le compte. Mais je vais à la caisse de Leroy Merlin, et là, je me dis, Seigneur, por favor, je voudrais une faveur. Donne-moi de ne pas tomber sur la caissière qui est en stage. S'il te plaît, pas une intérimaire, juste une vraie caissière. Quelqu'un qui connaît la maison et qui ne va pas me bousiller mon après-midi. Et là, le vendeur, il me dit, monsieur, on vous ouvre une caisse spécialement pour vous. Je dis, bon, alors là, VIP, je prends. Hein. Je commence à être habitué ces derniers temps. Le Seigneur a tendance à être un peu extravagant. Si le Seigneur le veut, caisse... Et je lui dis, mais c'est une caissière qui me dit, c'est la chef des caissières. Je dis, alléluia, c'est très bien, je prends. Il ouvre la caisse, il ferme derrière moi, parce qu'on s'attend tous à ce que ça dure des plombes. Et là, il me dit, vous payez comment, monsieur, me dit la caissière. Et là, je dis, par chèque. Elle me dit, vous rigolez, monsieur. Vous savez que pour 300 euros, il faut 2 pièces d'identité et une full autorisation. Et vous allez nous faire 39 000 euros par chèque. Je dis, oui. Elle dit, franchement, si votre chèque, il passe, je fais une photo. J'aurais dû dire chiche. La dame, elle met le chèque. Il ressort, je la vois et je regarde ses yeux là, qu'est-ce qu'il y a ? Elle regarde son écran. C'est passé. Je lui dis, mais oui, je vous avais dit qu'il y avait l'argent sur le compte. Elle me dit, mais non, mais... Je lui dis, bon, ma pièce d'identité, vous voulez laquelle ? Il dit, il me demande pas de pièce d'identité. Oh, je dis, vous voyez, elle a plus confiance. Moi, j'étais choqué. Et là, elle me dit, mais le chèque, il est passé. Regarde le montant, 39 000. Il dit, viens voir la collection. Purée, c'est la folie. Je croyais que j'étais tombé sur la... Alors elle prend la photo et tout du chèque. Je dis, oh là 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 là. Elle dit, non mais attendez monsieur, c'est pas possible. Hein. Faut que j'appelle la comptabilité. 39 000, c'est jamais passé, c'est incroyable et tout. Alors elle appelle la comptabilité. Bonjour la comptabilité. Il y a un monsieur qui vient, il y a un chèque de 39 000 euros, il est passé à Leroy Merlin. Tout ça. Je suis là. Seigneur. La comptabilité, elle descend, la responsable de comptabilité qui descend. Puis elle fait passer le chèque. Elle dit, mais c'est bizarre. Il est passé comme ça. D'habitude, ça passe jamais. Ça passe jamais. Elle dit, ah bon, écoutez, monsieur, ça passe. Ils sont tous en flip, en fait. Ils sont là. Je dis, vous inquiétez pas, de toute façon, il n'est pas livré encore. Écoutez, allez-y. Et puis, en partant, une fois que j'avais tout... Ils ont compris pourquoi. Le dites pas, hein. Mais en fait, à Leroy Merlin, ils ont personne qui dépense plus que 10 000 euros. Et quand il y a un chèque qui est au-dessus de 10 000 euros, il n'existe pas. En fait, leur système n'a pas anticipé la possibilité qu'un grand malade fasse un chèque de 39 000. Et du coup, il n'y a pas de vérification. Mais c'est que des petites choses comme ça, où Dieu ouvre, il fait gagner du temps, il donne sa faveur. Je vous donne une autre témoignage de la faveur de Dieu. Mais on est dans une période où tout ce qu'il fait, et quand je dis ne flétrit point, c'est qu'il y a des choses qui, quand ça semble se fermer, ça se réouvre. Je vous donne un deuxième exemple. Je suis tellement polarisé sur l'Église. Vous savez que l'Église, le dimanche de Pâques, là, c'est super bientôt, hein, c'est dans moins d'un mois, on va ouvrir le dimanche de Pâques pour les cultes. Mais ce bâtiment, il est tellement grand qu'on a une partie Église qui fait 2000 mètres carrés,
Et on a en plus, vous savez qu'on va démarrer une école biblique à la rentrée, donc on va avoir des chambres pour les étudiants. Donc du coup, on doit faire 14 logements étudiants, mais une église n'a pas le droit de faire des chambres d'étudiants. Donc du coup, c'est la société qui est rattachée à la société MLK qui va pouvoir les faire. Et donc j'ai signé au nom de la société MLK avec Vinci Immobilier pour construire les chambres. C'est extraordinaire, ils ont fait un prix de malade, c'est-à-dire en dessous des prix du marché, c'est parce que c'est un chrétien, c'est que des miracles. Mais il y a un petit problème, c'est que d'un point de vue administratif, il y avait 2 papiers qui nous manquent. Et du coup, j'ai le notaire, et je ne savais pas. J'appelle le notaire, et je dis, monsieur Contin, vous vous rappelez, Gary Contin, il était venu ici, avec Madame Lemaître. Et monsieur Contin, il m'appelle, monsieur Carluère, on a une très mauvaise nouvelle. Voilà, il vous manque 2 papiers pour pouvoir construire dans 2 semaines. C'est impossible que vous puissiez démarrer vos travaux dans 2 semaines. Et puis je dis, mais si je ne démarre pas dans 2 semaines mes travaux, les appartements ne sont pas prêts en septembre. Si les appartements ne sont pas prêts en septembre, la rentrée étudiante, elle ne va pas avoir lieu en décembre. C'est une catastrophe. Ah, je dis, non, il faut que ça démarre. Il dit, mais monsieur, mais arrêtez, ça ne démarrera pas. Et je vais vous donner 2 bonnes raisons pourquoi vos travaux ne vont pas démarrer. 1, vous n'avez pas fait dans les temps la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner. Parce que ça nécessite une déclaration d'intention d'aliéner pour pouvoir purger le droit de préemption de la mairie. Pour ceux qui croient que je parle en langue, non, c'est du français. Ça veut dire, en gros, la mairie elle a le droit de racheter le bâtiment avant vous pendant 2 mois. Mais mauvaise nouvelle, c'est que depuis une loi géniale du gouvernement Hollande du 27 janvier 2017, ce n'est plus les mairies qui peuvent préempter, c'est le territoire. Or, le territoire existe, mais il n'a pas de fonctionnaire. Conclusion, tous les DIA sont en stockage et en attente. Bilan, au minimum, vous attendez 2 mois. Ah, j'ai dit, mais ça ne va pas le faire du tout. Mais dit, mais vous inquiétez pas, pour le permis, c'est pire de toute façon. Parce que vous devez faire un transfert de permis de l'église vers la société, et là, le délai, c'est 3 mois. Et la dame, sans blague, la dame, elle termine en disant, monsieur le pasteur, vous croyez dans la résurrection, non? Je dis, ça, c'est un coup bas. Ça, c'est un coup bas. Ça a même heurté ma foi. Pétard, ça m'a énervé sur le mot résurrection. Vous savez, mes amis, on ne badine pas avec le Saint-Esprit. Le lendemain, j'appelle le maire, enfin le directeur de l'urbanisme. Déjà, par la grâce de Dieu, je l'obtiens. Et dit, monsieur Carluère, à propos de la DIA. J'ai dit, ben oui, j'ai appris que, paraît-il, ça a été déplacé au territoire. Monsieur Carluère, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. Près d'un courant d'eau, allez-y. Et il me dit, en fait, ce soir, à l'ordre du jour du territoire, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune DIA qui avait pu être signée. Donc, la mairie retrouve la prérogative sur la DIA. Et je dis, et ça veut dire quoi alors? Ben, vous l'avez la semaine prochaine. Non, ben, il reste le permis. Il reste le permis. Donc là, moi, j'ai dit, ça, Seigneur, tu vas pas t'arrêter à moitié du chemin, d'accord? Le permis, c'est 3 mois, tu fais quelque chose. Donc j'ai dit, monsieur le directeur de l'urbanisme, le permis, c'est vous? Oui. Est-ce que ça serait abusé de demander quand est-ce que ça serait possible de le faire rapidement? On va vous le faire pour la semaine prochaine. Alléluia! Et en fait, je suis sorti de la mairie, mais j'avais l'impression d'être un cabri, là, comme les 2 autres. Là. J'étais tout léger. Il y avait l'architecte qui me dit, mais c'est la folie, mais il vous adore en mairie. Ça s'appelle la faveur, bonhomme. Tu comprendras quand tu seras chrétien. J'ai téléphoné au notaire. La résurrection, elle est réelle. C'est juste drôle. C'est juste drôle. Le notaire, il n'en croyait pas ses yeux. Il dit, c'est pas possible, vous avez la DIA qui retourne. Il dit, monsieur Carluère, oh, c'est vraiment... Et c'est comme ça. Il dit, mais vous êtes verni quand même. Non, ça s'appelle la faveur, monsieur. Ça s'appelle la faveur. C'est des choses, ça existe parce que... Il y a une faveur de Dieu. Et je termine, il faut que je termine, mais... Je voudrais rendre hommage à ce qui s'est passé jeudi soir. Jeudi soir encore, j'étais pas à la réunion. Mais apparemment, le Seigneur, il n'a pas besoin de moi pour qu'une réunion soit bénie. Hein. Parce que le Saint-Esprit utilise chacun dans ses dons. Et c'était Nico qui a reçu de Dieu de prier pour les malades. Et il a quelque chose sur sa vie d'incroyable. Et je ne savais pas que... Est-ce que vous connaissez Léna? Il y a certains qui connaissent Léna parmi les femmes. Ouais. Léna, elle a une maladie qui fait je ne sais pas si c'est une dégénérescence, mais ça a provoqué une paralysie de tout son côté gauche. Ce qui fait que Léna, depuis 10 ans, elle était là ce matin, elle témoignait. Depuis 10 ans, Léna ne peut plus bouger son côté gauche. Et même son côté droit,
de temps en temps, alors qu'elle montait l'escalier, je ne sais pas si elle arrive à plus, elle se bug dans l'escalier. Et tout d'un coup, elle ne peut plus avancer. Et elle est quasiment en perte d'équilibre. Et puis elle refait 10 mètres, puis elle s'arrête. Elle est quasiment en perte d'équilibre et elle marche vraiment avec peine. Il y a toujours quelqu'un. Et elle est stressante, Léna, parce qu'on voit que sa maladie est très invalidante et on veut l'aider. Et j'ai même pas la force de prier pour Léna. Et d'ailleurs, depuis 10 ans, Léna a cette paralysie au côté gauche. Et je ne savais pas, mais en fait, mardi, elle avait décidé de ne plus pouvoir venir à l'église parce qu'elle dit c'est trop une souffrance de venir. Il ne se passe rien dans ma vie, j'ai besoin de voir le miraculeux de Dieu. J'y crois plus, je suis bloqué. Et heureusement qu'il y a 2 missionnaires qui s'appellent Sarah Flora et Joël qui sont allés la voir chez elle et qui ont dit Léna, ne laisse pas Satan te bloquer au moment où tu es si proche peut-être d'un projet de Dieu pour ta vie. Et ils ont amené notre chère Léna à la réunion jeudi, à l'imposition des mains. Et le pasteur Nico a prié pour Léna et le reste. Ben moi, je ne savais pas ça. Alors, je vous dis le reste. Hier, samedi, je sors du bâtiment MLK2 où je venais de faire une visite avec Josiane, la femme de François. Je sors et il y a Léna qui sort. Vous voyez la maison qu'elle a, la maison là, cette maison-là. Et Léna, elle tourne parce qu'elle vient du parking, elle vient. Et donc, je la reconnais pas parce que, au lieu de voir Léna, je vois quelqu'un qui fait ça. C'était le défilé des Miss France. Et là, je me dis, ça peut pas être Léna. Et elle a la tête de Léna, mais elle n'a pas la démarche de Léna. Je dis, où est-ce que Léna a acheté sa nouvelle démarche, là? J'ai jamais vu faire ça. Et j'arrive devant Léna, et je suis incrédule totalement. Et elle arrive vers moi, elle dit, pasteur. Et elle sait que sa main est paralysée. Elle me dit, bonjour. Et après, elle me dit, et regardez. En haut, en bas, devant, derrière, autour de... Non, mais là, c'est choquant. Hein. Parce que moi, il y a des gens, j'ai entendu dans les églises, qui disent « Dieu m'a guéri du dos, mais je ne peux pas vérifier avant, je ne peux pas vérifier après. Je vous crois, mais bon, c'est sur parole, quoi. » Tandis que là, la dame, là, je l'ai vue avant, j'ai vu après. Je dis « Léna, c'est quoi ce truc-là ?» Elle me dit « J'étais là jeudi, je suis venu à l'imposition des mains, et dit tout d'un coup, alors que le pasteur priait pour moi, il y a comme des poids qui sont tombés de mon bras. Et j'ai commencé à le lever. Regarde! Et ce matin, elle faisait ça comme ça au fond de la salle. Mais c'est chaud, ça. Ça s'appelle la faveur. Alors, vous voyez, on peut peut-être avoir des critiques. Il y a peut-être des gens qui se disent, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire des miracles à pas cher. Soit c'est des miracles, soit ça ne l'est pas. Vous voyez, pour qu'il y ait autant de conversions, des gars comme Jérôme, des gars comme Lucas, comme Yanis, c'est des vies qui sont transformées. Alors vous leur direz, les gens se convertissent. Il y a des miracles évidents et indéniables. Je lui ai dit, tu me ramènes le certificat, je veux que le médecin il pleure de joie. et je veux, voilà. Et les bâtiments, Dieu nous bénit. C'est comme si il y a une faveur. Une faveur. Je crois, et je termine là-dessus, il y a un courant d'eau, mes amis. Je voudrais juste vous le dire, parce que j'avais prévu un autre message aujourd'hui, mais je voudrais vous dire, ici, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il doit y avoir un courant d'eau en dessous, parce que ce qui se passe depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, s'appelle une faveur de Dieu. Je veux être très humble. Je ne sais pas si le Saint-Esprit va rester là souvent et longtemps au-dessus de nous, parce que des fois, il y a des églises qui ont eu un moment de courant d'eau et qui ont perdu l'approbation du Saint-Esprit, qui ont commencé peut-être à devenir amers ou à critiquer. Le Saint-Esprit est parti. Protégeons-nous de tout sentiment de piège, qu'on ne se mette jamais à marcher sur les méchants, que le Seigneur me préserve de m'arrêter en compagnie de ceux qui font le mal, et même de m'asseoir pour me moquer des autres, mais que je trouve mon plaisir dans le fait de laisser le Saint-Esprit méditer jour et nuit les merveilles de Dieu et reconnaître que c'est lui qui place le courant d'eau qui est en dessous aujourd'hui. Je crois qu'être à côté de Nicolas, que Nicolas soit à côté de moi, d'être à côté de Christophe, d'être à côté de toutes ces personnes, de tous les services, il y a un courant d'eau là. Moi, je veux juste que mon pied soit comme une racine là. Est-ce que vous avez envie de voir la gloire de Dieu et la faveur de Dieu? On va fermer les yeux, je demandais à l'équipe de venir sur le devant. Oui, je crois en toi. C'est le Dieu des miracles. Pendant des années, j'ai eu une foi défensive, à toujours essayer d'expliquer pourquoi il ne se passait rien. Aujourd'hui, je voudrais juste passer un culte à dire « Seigneur, j'hallucine de voir tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment le signé par Dieu. Je reconnais l'Éternel dans toutes mes voies. Et il a plani de façon extraordinaire nos sentiers. Je crois que ce qui se passe parmi la jeunesse, ça a une forme de réveil. Je crois que lorsque des boîtes marchent,
C'est extraordinaire. Quand je vois Léna qui marche, quand je vois Léna qui faisait une visite du bâtiment, qui était en train de taper des murs avec son bras gauche, qui était paralysée il y a encore... Je dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Ce n'est pas des choses que je vois d'habitude. Je reconnais qu'il y a une source d'eau. On va se lever ensemble. Est-ce que quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, je veux étendre ma racine jusqu'à puiser l'eau. Tu es le Dieu des miracles. Je ne suis pas en train de prêcher MLK, de prêcher Yvan, de prêcher Nicolas. Je dis, regardez celui qui est à l'origine de toutes choses. Son nom est Jésus. C'est par la puissance de l'Esprit. Je n'ai ni or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vis dans le miraculeux de Dieu. Rentre dans les projets de Dieu parce que c'est un temps de faveur. C'est un temps de faveur. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fit entendre les sourds fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. M'attire à lui, me renouvelle. M'attire à lui, me renouvelle. C'est lui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est et qui revient. Le puissant roi ressuscité. Le Dieu qui donne la vie au mort. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu qui est et qui revient. Tu es puissant. Tu donnes la vie au mort. Le Dieu qui donne la vie au mort. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui est. Le Dieu qui est et qui revient.
en toi, oh Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je te crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. La source est ici. La source est ici et on va prendre la Sainte Seine. Vous tous qui êtes en ligne, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine avec nous. Donc soyez en prière et recherchez quelque chose de Dieu pour votre problème maintenant, pour votre besoin, si vous avez besoin d'une faveur de Dieu. Mais pour tous qui êtes dans la salle, je voudrais que ce temps de Sainte Seine soit le temps de faveur. Voici ce que dit Jésus. On va rester debout. Jésus dit, je vais vous parler de la coupe de bénédiction, la coupe de faveur. Voici, ma vie va couler dans vos veines. Voici ce que je vous propose, mes amis. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il rassemble ses disciples et leur dit, voici, ceci est mon corps qui est cassé, qui est brisé pour vous. Prenez-le, mangez-le, vous en avez besoin. Vous ne pourrez pas vivre sans moi. Vous avez besoin que ma nature et ma vie descendent en vous. Et vous le ferez toutes les fois que vous rassemblerez. Vous prendrez ce pain et vous réaliserez que c'est ma vie qui est en vous. Et de même, il prit le fruit de la vigne. Il leur donna, il le versa en eux et dit, buvez, ceci est mon corps ceci est mon sang qui a coulé pour vous à la croix. Faites ceci, c'est une alliance que je fais avec vous. Et vous savez, moi je ne vais plus en boire jusqu'à ce que j'en bois de nouveau dans la maison de mon Père. Il dit, mais voici ce que je vous propose. Vous ferez des miracles, les mêmes miracles que j'ai faits, même des plus grands. Vous aurez sur vous une puissance, celle du Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu as envie de vivre une vie de faveur, reconnais que la puissance est dans le nom de Jésus en cet instant. Reconnais que tu es une génération choisie. Tu es appelé, pas pour montrer ton excellence, mais pour montrer son excellence. Tu es la personne que Christ a choisie pour que ta vie témoigne de sa faveur. Il veut utiliser ta vie pour que les gens puissent dire, cette femme a sur sa vie une faveur divine. Cet homme a sur sa vie une faveur divine. Oui, il y aura des moments difficiles, mais il y aura des temps de faveur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. On n'a pas l'habitude de chanter ça pour la Sainte Seine, mais on va le prendre pour la Sainte Seine. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'énorme. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Oui, je suis. Où je suis en Christ. Oh, je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Oh, Ce que j'ai en Christ. où je suis. Où je suis en Christ. Je sais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, je sais où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh.
suis. Alléluia. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'à ce culte, il y a des personnes qui nous rendent visite pour la première fois? Si vous pouviez lever la main pour qu'on vous fasse un accueil. Bonjour, bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en streaming. Alors, si vous avez besoin d'informations concernant l'Église, il y a des personnes avec un cordon rouge ou à la banque d'accueil, vous pourrez avoir toutes les informations sur nos activités. Alors, cette semaine, mardi 14h, réunion de prière pour les femmes et 19h pour tout le monde. Et si vous avez des sujets de prière et que vous ne pouvez pas venir mardi, eh bien vous pouvez les inscrire sur une carte qui est prévue à cet effet et on priera pour vous. Et je vous informe aussi que pour les personnes qui viennent avec leurs enfants, il y a un mode de garde qui est prévu. Ensuite, avec tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on sera très nombreux jeudi à venir au jeudi vitaminé à 20h, donc même fatigués, repartez fortifiés, moi je dirais presque aussi miraculés, n'est-ce pas? Amen. Donc venez nombreux, c'est à 20h. Mesdames, notre rendez-vous mensuel, nous allons parler de nos émotions. Alors c'est Rachel Dufour, que vous connaissez très bien, qui revient, avec qui on abordera ce thème. Alors c'est ouvert à toutes les femmes de l'Église, mais aussi à celles qui ne sont pas de l'Église. Donc si le sujet vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Sachez aussi que là aussi, il y a un mode de garde qui est prévu pour les enfants. Et puis si vous avez des petites spécialités dans les douceurs, on sera ravis que vous les ameniez pour qu'on partage tout ça ensemble. Messieurs, vous avez également rendez-vous samedi 18 mars à 10h30, MLK Homme. Donc ça se passe ici. Et le titre, c'est Fier d'être... 3 petits points, messieurs, je vous laisse y réfléchir. Mais en tout cas, soyez là, samedi. On vous attend nombreux samedi matin à 10h30. Nous passons des moments extraordinaires avec les témoignages des baptisés. Et c'est vrai que c'est important et ça nous fait du bien aussi de voir tout ce que le Seigneur fait, comment il transforme les vies. Et donc, les cours de baptême reprennent à partir du 19 mars à 17h et vous pouvez vous inscrire dès à présent. Enfin, vous pouvez nous suivre sur différents supports, la page Facebook de l'Église, le site églisemlk.fr et puis bien sûr sur notre chaîne YouTube Église MLK. Merci et bon dimanche. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire du bien de tous les pasteurs, de toutes les personnes qui nous visitent, qui nous bénissent, vous qui êtes internautes en ligne, que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer le top chrétien et remercier pour l'œuvre de Dieu extraordinaire qu'ils font. Est-ce qu'on réalise qu'on est au bénéfice de ce que les autres font aussi? C'est beau ce que Dieu fait. Si ce service en ligne, je vois qu'il y a les audiences explosent sur Internet, si ça peut bénir des personnes, eh bien tant mieux. On veut juste bénir un maximum de personnes. Disons du bien les uns des autres, ça touche le cœur de Dieu. On va se lever et on va célébrer le Seigneur. Vous savez, tout ce qui se passe aussi, je voudrais donner hommage et rendre hommage à tous ceux celles qui d'entre vous ont fait un choix. Vous savez, dans cette église, je veux pas du tout que ça soit une pression financière. Mais je crois qu'un principe existe dans la Bible, c'est mets l'Éternel en premier et il bénira tout le reste de ta vie. Et c'est pas tant sur le montant que souvent la façon de donner qui compte. Souvent on se trouve des excuses et Dieu regarde ton cœur et la façon dont tu donnes. Alors je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont accepté aussi de bâtir comme sur le long terme, plus que sur une saison. Vous tous qui avez accepté de donner de façon automatique, en virement, en prélèvement, etc. Sans donner plus, juste en donnant de façon régulière par virement ou par prélèvement, vous nous avez terriblement bénis, magnifiquement bénis, totalement bénis. En tant que responsable du conseil d'administration, je voudrais vous remercier pour tous ceux qui font des dons réguliers, parce que grâce à vous, on passe les saisons de la vie avec la paix de Dieu. Merci pour le fait de le faire. Je sais que c'est pas toujours facile, des fois on a peur, mais si vous pouvez nous bénir de façon automatique, waouh, ça nous fait passer des nuits calmes et on peut juste célébrer la gloire de Dieu. Merci pour vos offrandes, merci pour vos dons. Quand tu donnes au Seigneur, c'est pas l'église seulement, c'est pas une institution, c'est tu investis dans des vies. Vous tous qui êtes en ligne, merci également pour vos soutiens. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Il y a une faveur. Je ne sais pas quel chant vous avez prévu. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Si avec ça tu fais la tête, si avec ça tu souris pas, va te cacher ailleurs. Parce qu'on va juste sourire et louer le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.